Nous, avec ma compagne, nous n'avons plus de vie depuis 3 ans. Plus aucune. Il y a 2 ans, comme je vous dis, c'était pas de son, pas d'image. Hein. Vous passiez devant lui, vous n'existiez pas. Vous l'appeliez, vous n'existiez pas. MDPH, hein, Maison départementale du handicap, le mot handicap fait terriblement peur aux parents. Et avant que les parents acceptent de signer et de remplir ce dossier, il y a un long moment. Hein, c'est un parcours, c'est un cheminement. Et ça, je pense que le rôle de la crèche, du médecin et de la directrice de la crèche et des psychologues de crèche, c'est justement de pouvoir aider les parents à faire ce cheminement-là. Vous avez vu dans la pièce, il n'est pas très présent, mais vous sentez bien qu'il vous a vu, vous sentez bien qu'il voit les gens, vous sentez bien qu'il y a une interaction entre je lui dis quelque chose, il agit en conséquence. Tiens, c'est Yasmina. L'apport des volontaires, c'est un apport différent. Chaque volontaire a sa personnalité. Et du coup, vous avez un enfant qui va comprendre que être interactif, ça peut être intéressant. Casse pas, elle est américaine. Avec ce que dit papa. La reconnaissance plus rapide, beaucoup plus rapide, et la prise en compte du handicap des enfants. Arrêtez d'attendre 3 ans pour commencer à poser un diagnostic d'autisme. Nous, on l'a obtenu à 3 ans et 3 mois. On ne l'a pas obtenu, on l'a exigé. Pour former les équipes au premier signe qu'on peut repérer. Alors, c'est un enfant qui s'isole, c'est un enfant qui peut avoir des troubles du comportement ou de l'agitation, ou au contraire hyper calme, un enfant qui n'accepte pas le contact avec les autres, c'est des enfants assez particuliers qui se referment sur eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu veux faire de la balançoire? Oh, toi tu veux t'enfermer dans ton petit monde. Ouais. Alors là, par exemple, il veut s'enfermer dans son monde. Il se met la tête vers le bas, voilà. Et là, il va s'oublier. C'est-à-dire que si je fais ça, il est content. Là, il est content. La psychanalyse serait remise en cause, que l'ABA serait valorisée. Il serait quand même souhaitable que d'autres méthodes qui existent parallèlement à l'ABA, notamment la méthode des 3I, ne soient pas abandonnées. Il ne faut absolument pas imposer que la pédopsychiatrie et la psychanalyse, que l'abord de la psychanalyse, et oublier tout ce qu'on peut apporter des méthodes éducatives, style les méthodes ABA, Teach et 3I par exemple. Je crois que les parents doivent être libres, effectivement. C'est une méthode qui est de long terme, qui est fatigante, qui est éreintante, c'est tout ce que vous voulez, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que vous êtes dans la situation de voir les choses évoluer. Essayer de remplir la mer avec une petite cuillère, c'est long. Hein. Mais ça marche, vraiment ça marche. Je te dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Elle dit au revoir. Je fais un bisou.